Shalom, bien-aimés en Christ. Ce soir, nous vous accueillons avec une immense joie sur notre chaîne Louange et bénédiction pour l'écoute des témoignages. Préparez-vous à vivre un moment puissant où la main de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce que chaque témoignage est une preuve vivante de la fidélité et de la grandeur de notre Seigneur. Ce sont des récits qui inspirent, édifient et rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Abonnez-vous et activez votre cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ne partez pas avant la fin. Nous allons prier pour les malades et contre les liens de sorcellerie. Que cette soirée soit remplie de grâce, de guérison et de délivrance pour chacun d'entre vous. Écrivez vos prières dans les commentaires. Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Nous croyons qu'il entend et répond à nos prières. Aimez et partagez cette vidéo. Soyez un canal de bénédiction en permettant à d'autres d'être touchés par ces témoignages. Maintenant, ouvrons nos cœurs avec foi et écoutons ces témoignages puissants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour à toute l'équipe de l'émission Kangoka, bonjour Christ. Je suis un frère ivoirien vivant en Italie. J'ai reçu l'émission Kangoka de la part de ma sœur vivant au Canada il y a un peu plus d'1 an. Et au début, je négligeais vraiment les audios, je négligeais cette émission. Je l'écoutais par moment je n'écoutais pas, jusqu'à ce que mon épouse m'encourage à les écouter régulièrement. Et pendant la première période du Covid-19, nous sommes allés séjourner un peu chez, mon épouse de mon est parti séjourner un peu chez ma belle-sœur, dans une autre ville à 30 minutes de chez nous. Et là-bas, le samedi, j'écoutais l'émission, pendant qu'on priait, j'ai eu une parole de connaissance et l'esprit m'a projeté à terre. J'ai manifesté, j'étais tout seul, voilà, je priais dans la douche et j'ai manifesté. Et quand je me suis relevé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai pas osé le dire à mon épouse. Et après cela, nous sommes revenus chez nous, dans notre ville, à notre domicile. Et la prière du samedi 10 avril 2021, tout seul encore dans ma chambre, parce que mon épouse était au travail, il était en train de prier, j'étais en genoux. Et pendant que je priais, une forte nausée, un fort vertige. L'esprit m'a projeté encore par terre. Ma bouche était pleine de salive. Il a commencé à manifester par terre. Et prier. Et quand je me suis levé, j'ai senti comme j'étais un peu léger. Et c'est comme ça, après pas quelques jours, le lendemain, j'ai constaté que la maladie que je traînais, frère et soeur, la constipation chronique que je traînais depuis des années, que le Seigneur m'avait délivré. Depuis ce jour, je vais à la selle sans laxatif, sans médicaments, sans lavement. Frères et sœurs, pour ceux qui ont connu réellement ce qu'on appelle la constipation, qui ont connu ce qu'on appelle l'hémorroïde, ils savent combien de fois c'est difficile. Et le Seigneur m'a délivré. Depuis ce jour, je vais normalement à la selle. Et malheureusement, je veux témoigner, mais c'est comme quelque chose me dit demain, après-demain, demain après-demain, jusqu'à la date du 26 novembre dernier, où j'ai vu clairement en songe des sœurs qui dansaient à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces sœurs disaient comme ça, l'émission Kangoka avec Christ était leur fierté, qui fait la fierté de leur pays. Parce que tout le monde entier témoigne des bienfaits de notre Seigneur Jésus au travers de cette émission. Et ces sœurs me demandaient comme ça, frère, toi tu attends quoi pour témoigner ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi? Et les frères, quand je me suis réveillé au petit matin, j'avais honte de moi-même. J'ai commencé à avoir un sentiment de culpabilité. Et que je m'a dit non, notre Seigneur n'est pas un Seigneur qui accuse, c'est un Dieu de compassion. Voyez-vous frère, être délivré
prier, manifester, avoir la foi pour avoir la délivrance, c'est une chose. Mais même quand tu es délivré encore, Satan ne veut pas que tu rends témoignage. Donc, rendre témoignage, c'est aussi dire merci à Dieu publiquement. Il dit dans Luc 17, verset 11 à 19, pour ceux qui veulent lire. Donc, rendre témoignage, c'est dire merci à Dieu publiquement. Rendre témoignage, c'est aussi encourager nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, les fortifier dans leur foi, les encourager à persévérer dans la foi sans laquelle on ne peut pas voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Donc, je viens aujourd'hui demander publiquement pardon à mon Dieu. Pardon à mon Dieu de compassion. Je lui demander pardon de ce que j'ai retardé de moi. Aussi, encourager mes frères et sœurs à rendre témoignage. Que le nom de notre Seigneur soit élevé à jamais. Que le nom de Jésus soit béni et que ce Dieu-là bénisse toute l'équipe de Kanguka, qui bénisse le pasteur Christ et son équipe, qui bénisse les partenaires de Kanguka. Que le nom de notre Seigneur soit élevé à jamais. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi, je suis une sœur qui vit au Tchad. Je m'appelle Naïm Karim et je viens remercier toute l'équipe Kanguka. Je viens remercier également le bien en question. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Merci également, merci infiniment pour ces liens. Merci pour cette application que Dieu utilise pour guérir, pour délivrer et pour sauver les gens à travers le monde entier. Ceci étant dit, moi, je viens juste d'écouter les témoignages le samedi 29, et c'est ce dimanche là que je viens d'écouter ça tout à l'heure, à peine 1 heure de temps, et lorsque j'ai fini d'écouter les témoignages, moi j'ai mis ma main aux 2 genoux, j'ai un problème d'acide urique qui est tellement élevé, j'ai un problème de goutte, j'ai un problème également de rhumatisme, et quand je priais, j'ai mis les 2 mains sur mes 2 genoux, et après j'ai remis les 2 mains, j'ai attrapé mon ventre avec, parce que j'ai un problème de ventre, j'ai un ballonnement de ventre. Je ne connais pas l'origine. Donc j'ai saisi également mon ventre avec mes 2 bras. Lorsque j'ai saisi, je priais, le pasteur également priait. J'ai senti c'est comme si j'allais rendre. Mais je ne rendais pas. C'est des glaires qui arrivent, je crache, et soudainement, j'ai senti comme des brûlures de piment au niveau de mon ventre. Ça me brûlait tellement, j'avais ces mal, ça me brûlait pendant quelques secondes. J'ai senti ces brûlures-là. Et je me suis dit, c'est ça même ma guérison. J'ai remercié le Seigneur. Auparavant également, j'avais un mal et c'est ce matin-là que je me suis souvenu. C'est des trucs qui marchaient dans mon ventre. On dirait un serpent qui bougeait. Mais depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, oui, dès lors, ça a disparu. Le pasteur n'a pas mentionné, mais ça a disparu. Je ne sais pas à quel moment, mais c'est ce matin-là que je me suis rendu compte que je ne souffre plus de ça. Je voulais même témoigner d'abord par rapport à ça, mais comme j'ai prié encore, j'ai encore reçu une autre guérison. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu veille sur vous, que Dieu ouvre tous ceux qui travaillent à travers le monde, qui travaillent, qui prient également, qui assistent le pasteur Christ Ndikumana. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse également toute sa famille, que Dieu bénisse son entourage et que là, l'œuvre que Dieu lui a confiée puisse aller de l'avant. Je le remercie. Moi, c'est depuis le Tchad. Je suis à Djamena. Que Dieu bénisse le peuple, son peuple, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et qui reçoivent également leur guérison comme tous les autres. Shalom, shalom. Ainsi j'ai témoigné. Merci, que Dieu vous garde la prochaine fois. Amen. Bonjour peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je viens dire merci à l'éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, Dieu de notre Père Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Durant toute la semaine, j'avais un mal de dos. Je n'arrivais pas à me courber. Quand je me courbais, je criais seulement Seigneur Jésus, tellement que j'avais mal. Mes sœurs, mes frères, je n'arrivais pas à me retourner du lit. Même me courber chez moi, prendre quelque chose, je n'arrivais pas à me courber pour le faire. Je me suis posé la question, comment je vais faire? Est-ce que je vais travailler cette semaine de lundi? Parce que moi, je travaille dans le nettoyage. Je me suis dit, comment je vais faire? Est-ce que je vais demander un arrêt maladie? Parce que moi, je vis en France. Je suis une Camerounaise et je vis en France. Je me suis dit, comment je vais faire? Je ne pouvais pas bouger mon dos. Je criais seulement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ce qui fait en sorte que j'étais que sur la prière de samedi, le pasteur ne faisait que dire, il y a
une dame qui a mal au dos, quelque chose marche sur le dos comme le serpent. Je disais toujours, Seigneur, je saisis. C'est moi, Seigneur Jésus, c'est moi, Seigneur Jésus, c'est moi, Seigneur. Il y avait la chaleur qui envahissait tout mon corps, tout mon dos brûlait. Mes bien-aimés, et je viens donner mon témoignage pour dire merci à l'Éternel Dieu des armées, à notre Dieu. Mon dos, il a guéri et je me suis levée ce matin bien portant. Je suis allée au travail et je suis rentrée. J'ai dit, je ne peux pas rester sans témoigner, sans donner mon témoignage. Comme le pasteur a dit ce matin, il faut rendre grâce au Seigneur, pas que dans les grandes choses, mais dans les petites choses. C'est pas petit, ces témoignages que je donne. Tellement que j'avais de la douleur. Je croyais que mon dos, il y avait quelque chose qui devait sortir mon dos, je ne sais pas. Bon, je viens donner mon témoignage et dire merci au Seigneur Jésus, merci à son serviteur qui l'utilise puissamment, merci à toute l'équipe, merci aux intercesseurs, merci aux partenaires, à tous ceux-là qui sponsorisent ce ministère. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur renouvelle leurs forces et renouvelle les forces de son serviteur tous les jours. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage et je dis merci à tout le peuple de Dieu qui témoigne, parce que ce témoignage-là, ça nous fortifie, ça change nos vies et ça nous fait du bien. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est une Camerounaise, je vis à Douala. Je viens rendre témoignage pour les bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. J'ai connu cette émission grâce à une copine au Bénin qui ne faisait que m'envoyer les audios. Je négligeais. Lors de la prière du 19 décembre, j'ai essayé de regarder l'audio du 19 décembre, là où l'homme de Dieu disait qu'il y a une personne qui a mal de migraine à la tête, il y a une personne qui a infection vaginale, il y a une personne qui a mal à l'oreille. Je suis restée, j'ai dit, mais l'homme de Dieu ne connaît pas ce que j'ai. J'ai commencé à bailler. La sueur sortait sur moi. J'ai baillé. Il ne faisait que dire. Moi, je disais, mais si je reçois. Après, je suis restée. La sueur est sortie, la sueur sortait. J'ai dit, je reçois. Après, je me suis rendue à l'hôpital. J'avais mal à la tête. J'avais l'infection vaginale. J'avais mal à l'oreille. Tout est parti. Bien aimé. Tout est parti. Je me suis rendue à l'hôpital. On m'a dit que je n'ai plus d'infection vaginale. Vraiment, je remercie le bon Dieu qu'il a fait dans ma vie. Je ne sais comment remercier le bon Dieu ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie l'homme de Dieu, l'équipe Kangoka. Que Dieu aide cette équipe-là. Que Dieu leur donne le courage, la vie de continuer à aider les gens. Vraiment, merci Jésus, merci équipe Kangoka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Christ. J'ai connu Kangoka au mois d'avril 2021 par une sœur qui vit aussi en France comme moi. Elle m'a donné Kangoka et j'ai pas hésité. Il est le suivant. J'avais écouté la prière. Après avoir écouté la prière, les témoignages et la prière, donc j'ai manifesté, j'ai craché, je toussais et après ça s'est arrêté. Et je suis allée dormir parce que chaque soir, j'écoute la prière des malades du samedi. Alors ce soir, après avoir écouté la prière, au petit matin, j'ai eu un rêve, comme une vision où quelqu'un m'a poussé avec la main. Mais je n'ai pas bougé. Donc à 4 heures du matin, j'ai écouté l'exhortation du pasteur et tout. Et à 11 heures, j'ai voulu aussi écouter les témoignages. Donc avant chaque témoignage, je demande toujours au Seigneur, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour les frères et sœurs, pour le bien, pour les guérisons et les délivrances. Je le remercie et je lui demande, je sais aussi Seigneur que tu vas faire la même chose pour moi. Donc maintenant j'ai commencé à écouter les témoignages des frères et des sœurs. Et il y a une sœur qui a témoigné ce jour-là de l'esprit de non-avancement. Mes frères et sœurs, ma guérison elle a été instantanée comme on dit. Alors la sœur, dès que j'ai entendu l'esprit de non-avancement, mes frères et sœurs, j'étais assis sur le canapé. J'ai commencé
commencé à manifester. Je tapais le canapé, je donnais des coups, je criais, je donnais des coups et je crachais. Et l'esprit a commencé à parler. Oh, je suis fatigué de ton Kanguka là, Kanguka le matin, Kanguka le midi. On ne peut plus vivre ici, on ne peut plus rester tranquille. Il y a le feu partout maintenant. Comment je vais faire? Et je tapais sur les murs, je tapais sur le canapé. Et après, l'esprit a commencé à parler en langue. Parler. Je parlais en langue. Et à un moment donné, le démon là, il a commencé à dire, oh, il y a le feu partout. Je vais partir où maintenant? C'est ta propre famille qui m'a demandé de rester là. Je vais maintenant partir où? Oh, il y a le feu partout. Et on a encore commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue. Après, elle a dit, oh, je pars. Il y a le feu partout, je pars. Oh, je serai partir bien avant. Je pars. Et après, j'ai fait une grosse cri. Et je me suis levée du canapé et j'ai donné un coup. Et après ça, mes frères et sœurs, tout ça s'est arrêté instantanément. Donc j'ai refait la prière 2-3 fois, j'ai pu manifester. Et maintenant, j'avais une de mes voisines qui m'attendait en route pour l'accompagner. Je suis descendue, j'ai fermé la porte. Alors mes frères et sœurs, dès que j'ai ouvert le grand portail, je me suis retrouvée sur le trottoir. J'ai commencé à louer le Seigneur. Je chantais en route, tout naturellement. Je chantais, je suis dans la joie. Et ma voisine là, il y avait du monde en route, tout le monde s'est arrêté pour me regarder. Et ma voisine dit aux gens, ben non, ne la regardez pas, elle est folle. Je lui dis, non, voisine, je ne suis pas folle. Je suis dans la joie parce que Jésus-Christ m'a libérée. Et après, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté. Elle dit encore aux gens, mais ne la regardez pas, avancez, elle est folle. Je lui dis, non, voisine, je ne suis pas folle. Je suis dans la joie car Jésus-Christ m'a visité. Jésus-Christ m'a libérée. J'ai une joie immense. Et là où elle s'est arrêtée, elle m'a plus rien dit. Et à la fin, elle m'a demandé, mais raconte-moi alors ce que tu as eu comme joie. Dis-moi ce que le Seigneur a fait pour toi. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, mon Dieu à moi. Il n'arrête pas de faire le miracle pour moi. Il n'arrête pas. Seigneur Jésus, il a décidé qu'il va me délivrer. Je le remercie, je le glorifie, je l'exalte et je le bénis. Qu'il soit loué d'éternité en éternité, car il est le Dieu de l'infini. Shalom, mes frères, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qui m'a guéri d'une douleur subite, mais vraiment terrible. Je bénis le nom de notre Père Céleste. Je bénis le nom de son bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je prie qu'il bénisse son serviteur et l'émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma maman qui m'a encouragée à suivre Kanguka. Et petit à petit, je me suis mise à suivre également les émissions, les témoignages et les prières. Le dimanche dernier, j'ai été frappée d'un violent mal de tête, une douleur terrible. Je n'en avais jamais connu de pareil. Et plus on avançait dans la nuit du dimanche, plus la douleur, elle s'intensifiait. J'ai prié, je me suis imposé les mains et je me suis dit par la foi que ça allait aller, mais que non, ça n'allait pas du tout. La douleur, elle devenait terrible. À un moment donné, elle était insupportable. J'étais pliée en quatre. Je n'arrivais plus à tenir debout. Je gémissais sous le poids de cette douleur. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Je décide de me coucher parce que je ne tenais plus. Mais j'arrivais pas à poser la tête sur l'oreiller. Tout était douloureux. J'arrivais pas à trouver une position pour me coucher, encore moins dormir. Et à un moment donné, je vous assure que la douleur était multipliée par 10. J'ai commencé à développer des idées noires. Je me suis retrouvée, je pourrais dire, dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai commencé à faire des scénarios de mort dans ma tête. J'étais convaincue que j'allais mourir et que comment on allait trouver mon corps.
dans le lit, pourri, après combien de jours, comment les gens allaient peut-être fracasser la porte pour entrer chez moi. Et toutes ces choses-là me passaient à la tête. Et c'était terrible, c'était encore plus terrible, vraiment. Et le Seigneur, ayant vu cela, est venu à mon secours. Il m'a mis à cœur de mettre Kanguka, de suivre Kanguka. Parce que là, je ne pouvais plus rien. Je ne pouvais plus prier, je n'avais plus la force, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche, ce n'est que gémir. Et donc, je me résous à sortir de mon lit difficilement parce que c'était vraiment, vraiment terrible. Je ramasse mes affaires, je vais m'installer au salon et je me dis, tiens, c'est bien mieux même que je sois au salon parce que encore le salon est plus proche de la porte de sortie. Comme ça, quand je meurs, plus rapidement, l'odeur de mon corps, voilà, se diffuse dehors. Et tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, on me trouvera plus vite. Vous voyez, bien aimé, quand on cultive les pensées noires, on s'enfonce. Quand bien même le Seigneur me met à cœur d'écouter Kanguka, mais je suis encore dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je comprends encore davantage plus quand Christ Ndikumana nous exhorte à ne pas nous lamenter. Parce que les lamentations, les pensées négatives, les pensées noires ouvrent la porte à l'ennemi d'atteindre son objectif dans notre vie. Et je crois que c'était dans ça que j'étais en train de m'enfoncer allègrement. Le Seigneur, oh, merci Seigneur, ne m'a pas laissé parce qu'il a vu que là, s'il n'intervenait pas, j'étais parti. Il a fait sortir au-dedans de moi une voix qui disait, moi aussi, je vais rendre témoignage à l'émission Kanguka. Moi aussi, je vais témoigner dans Kanguka. Quand j'ai entendu cette voix parler au-dedans de moi, je me suis accroché à cette voix qui m'a redonné la foi, qui m'a redonné la force d'y croire et me dire que c'est encore possible, que je peux encore sortir de cette mort. Et j'étais convaincu maintenant que quelque chose allait se passer. Le Seigneur m'a tendu la main pour me sortir de la vallée de l'ombre de la mort par cette déclaration. Et j'ai allumé la télé, j'ai mis YouTube, j'ai mis l'émission du samedi, donc de la veille, puisqu'on était au dimanche, le samedi matin, l'émission, la prière qu'on a suivie, j'ai mis, et j'étais convaincu qu'il suffisait pour moi d'entendre la voix de l'homme de Dieu, d'entendre les témoignages et que Dieu allait faire un miracle. Parce que l'homme de Dieu, à l'entame de l'émission, il présente l'émission, il exhorte les uns et les autres à écouter les témoignages, à se disposer pour la prière. Et donc je me suis dit, il suffisait simplement de cela. L'homme de Dieu commence donc à parler. J'ai entendu, il suffisait pour moi que les oreilles restent ouvertes. J'ai entendu les premiers témoignages, peut-être un ou deux, je ne sais plus, mais ce que je sais, je me suis réveillée au milieu de la nuit, pratiquement au petit matin. Je me rends compte que j'ai dormi. Je me réveille, la prière elle est terminée. Et c'était un enseignement, l'homme de Dieu, Christ Ndikumana, était en train de donner un enseignement. Et c'est sur ça que je me suis réveillée. Et donc je me rends compte que je n'ai plus de douleur. Aucune douleur, je suis en pleine forme. Je constate simplement que le Seigneur, il m'a juste fait écouter. Il m'a endormi et il a opéré son miracle. À peine j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, le premier témoignage, je pense que je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, je me suis endormie et je me suis réveillée pratiquement au petit matin, rétablie, guérie. Et j'ai pu travailler ce jour-là. Le lendemain, j'ai pu travailler jusqu'à ce jour. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je bénis le nom du Seigneur pour cette guérison instantanée qu'il a opérée dans ma vie à travers l'émission Kanguka, à travers la voix de son serviteur, à travers les témoignages qui passaient. Je n'ai même pas terminé cette émission du samedi. Et Dieu a fait son miracle. Je rends grâce à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur. Qu'il le bénisse davantage, qu'il se glorifie davantage dans sa vie, qu'il bénisse son épouse. Je bénis tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka, tous ceux qui rendent témoignage, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui financent, tous les partenaires financiers et techniques. Que le Seigneur continue de se glorifier dans nos vies, jour après jour, et de gloire en gloire, qui bénisse chacun d'entre nous et que la gloire lui revienne. Shalom, shalom. Merci, j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu chapitre 8, verset 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. Et la majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les quatre coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de ce corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout
ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque une année que tu saignes. Au nom de Jésus. Les règles continuent. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot. Et elle sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Jésus. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Des auditeurs de Kangoka, Shalom. Je rends infiniment grâce à Dieu notre Père Créateur. Je suis ivoirien et je réside dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voici mon témoignage. En 2008, j'ai été déclaré diabétique à l'INSP d'Abidjan. Cela fait exactement 14 ans que je porte cette maladie dite incurable. En effet, depuis le mois de septembre 2021, mon taux de glycémie ne faisait que monter malgré les soins intensifs que je suivais. Soucieuse de la dégradation de mon état de santé, mon assistante m'a envoyé via WhatsApp
l'émission de Kanguka du 12 mars. Jamais je n'ai entendu parler de l'existence de Kanguka, animée par des témoignages et des prières. À l'écoute donc de cette émission, le premier intervenant d'origine rwandaise, ayant déclaré qu'il a été guéri du diabète qu'il portait, j'ai alors crié par 3 fois, « Je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus. » Tenez-vous bien, ma petite fille qui n'a que 1 an et ne sachant pas parler, a quant à elle, par 3 fois et de façon simultanée, répondu « Amen, Amen, Amen ». Sa voix était claire et très audible, comme celle d'une personne âgée. J'ai tout de suite compris que quelque chose venait de se passer dans ma vie. Je me suis donc décidé de marquer 2 semaines de pause, sans prise de médicaments, et tout en mangeant ce qui m'était interdit, sans le sucre et ses dérivés. Tout ce temps d'observation, je n'ai senti aucun mal de tête. Je répète, aucun mal de tête, alors que cela était fréquent auparavant. Je ne sortais plus de mon lit pour faire mes toilettes répétées, mes urines, au moins intervalle 6 à 10. Ma vision qui était floue est devenue nette. Mon taux de glycémie, qui était de 1,20 au plus bas, s'est retrouvé à 0,94. Les récentes analyses des 11 et 16 mai ont respectivement donné des taux de 0,86 et 0,78. Dieu est Dieu. Voici le constat que j'ai fait cependant. Pendant que les autres bâillent ou vomissent, moi je n'ai fait que vider mon cerveau de la salissure qui y était, des morves transparentes. Ça venait tellement que je pensais qu'il n'y avait plus rien dans ma tête. Mais s'il vous plaît, ça venait abondamment. Et ce, pendant 14 jours. Frères et sœurs, Kanguka est un moyen de guérison par la foi. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus un pas sans Kanguka. Frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Jésus-Christ est là. Notre Seigneur Christ est là pour nous tous. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Il y a quelque temps, on m'a diagnostiqué d'un cancer des ovaires. C'était une situation terrible. J'ai commencé des traitements, la chimiothérapie et tout ce qui ensuite. Et une sœur à moi a commencé à m'envoyer des audios Kanguka que je n'écoutais même pas. Et j'ai commencé à écouter les paroles, les enseignements de Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée, ça a été progressivement. Le médecin me disait, bon, mais vraiment, c'est bon, ça avance bien, vraiment, les marqueurs, tout va bien, ça disparaît. J'ai continué à prier, mon Dieu. Jusqu'à ce que, tout récemment, j'avais rendez-vous avec le médecin, un rendez-vous qui avait été renvoyé. J'ai été faire le scanner dans un autre hôpital. Quand j'arrive là-bas, le médecin me dit, Madame, venez me voir. Est-ce que je peux avoir vos anciennes clichés? Après, je lui dis non, je ne les ai pas parce que je suis jamais venu ici auparavant. Il m'a dit, votre médecin vous a dit quoi la dernière fois quand vous l'avez vu? Bon, j'ai expliqué il m'a dit que la situation était satisfaisante et tout. Et il m'a dit que moi je vous dis que c'est plus que ça. Bon, j'étais vraiment très content, j'ai loué mon Dieu. Et j'avais un prochain rendez-vous avec un médecin parce que j'étais sous anticoagulant. Bon, je me suis dit par curiosité, est-ce que je vais faire une prise de sang? J'ai fait la prise de sang. J'ai été voir ce médecin le jour du rendez-vous. Il me dit, mais c'est merveilleux. Les marqueurs ont disparu. Les marqueurs sont négatifs. J'ai glorifié mon Dieu. J'ai loué mon Dieu. Et il y a quelques jours, parce que les rendez-vous, je les avais tous les 3 mois. J'ai été voir mon médecin, mon oncologue, qui m'a confirmé que oui, effectivement, les marqueurs sont négatifs. Comme votre maladie a été très agressive, votre cancer était très agressif. Mais il faut dire que depuis 7 mois, j'avais arrêté ce traitement, je ne le prenais plus. Que j'avais arrêté le traitement depuis plus de 7 mois. Parce que j'ai eu confiance à mon Dieu. Alors, je viens glorifier Dieu. Frères et sœurs, croyons en Dieu. Écoutons Kanguka. Il y a la guérison. Croyons en Dieu. Je glorifie Dieu. Je bénis Christ, sa famille et toute l'équipe Kanguka. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent, car ces témoignages nous aident. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à toi, Seigneur.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur vos ventres, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. La majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les quatre coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de ce corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Et à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Bientôt vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce
que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque une année que tu saignes. Au nom de Jésus. Des règles continues. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot. Et elle sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris de diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher. Il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Jésus. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Je voulais partager avec vous le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai connu Kangoka depuis 2018, mais ce n'est qu'en 2019 que j'ai commencé à y prêter vraiment attention. J'ai été diagnostiquée en 2021 du cancer de sang. J'ai subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pendant longtemps. Et ces traitements me rendaient vraiment malade et très très faible. Il y avait 3 mois que j'ai fini de traitement et je devais aller faire des examens médicaux pour que
pour voir si ces traitements ont été effectifs ou pas. Pendant tout ce temps, je priais avec Kanguka et occasionnellement, j'avais un peu de manifestations comme bailler, mais je me disais, est-ce que c'est ça vraiment la réponse? Mais pendant la prière de samedi, souvent je baillais et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui est guéri du cancer, je saisissais. Mais mon examen était prévu le lundi 25 avril cette année. Donc samedi le 23 avril, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Avant la prière, j'ai commencé à bâiller, sans arrêt cette fois-ci, et les larmes coulaient. Et puis tout d'un coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu la nausée, mais il n'y a que des crachats qui venaient. J'ai vraiment eu beaucoup de salive dans ma bouche et je crachais sans arrêt. Au courant de toute la prière, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer et l'une de ces 2 est guérie du cancer de sang. J'ai saisi la parole, j'ai prié, j'ai dit je reçois. J'ai réécouté la prière encore 2 fois et les mêmes manifestations venaient. Donc, je voulais vous rappeler que c'est le 23 avril et si quelqu'un a des doutes, vous pouvez aller réécouter cette prière. J'ai saisi la parole de Dieu et j'ai glorifié Dieu en disant merci mon Dieu, je reçois. Je commençais à chanter tout le week-end et je glorifiais, je remerciais le bon Dieu de très haut de m'avoir guéri. Donc le lundi, le 25 avril, je suis allée faire mon examen comme prévu. Le 28, je devais rencontrer mon médecin pour les résultats. Et le matin, le 28 avril, le matin avant de partir, mon médecin m'a appelé et m'a dit « J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Je ne pouvais pas attendre que tu arrives ici. Ton cancer est parti. Il n'y a qu'un signe de cancer dans ton sang. » Oh mon Dieu, je ne pouvais pas vous expliquer ma joie. J'ai remercié le bon Dieu de tout mon cœur. Je chantais, je glorifiais mon Dieu chaque jour de ma vie. Mes frères et sœurs, sans Dieu, nous n'avons rien. Et nous sommes rien. Accrochons à lui et faisons confiance en lui. Je voulais remercier l'homme de Dieu de nous avoir toujours fortifiés et amené la prière à nous autres. Nous sommes vraiment reconnaissantes. Mes chers et frères, j'aimerais que ce témoignage fortifie quelqu'un et puis continuez à prier. Dieu est là, Dieu nous aime. C'est ça mon témoignage. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Si je me mets en ce jour, c'est pour témoigner la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie. Oh Yahweh, je suis content. J'avais le VIH/SIDA quand je suis partie. On m'a déclaré 0 positif en 2020 quand j'étais enceinte. Oh Seigneur, j'ai pleuré de toute ma vie. Mais un beau jour, une de mes voisines m'a fait connaître Kanguka. Elle m'a dit, il faut juste avoir la foi. Et c'est cette foi qui m'a galvanisé, qui m'a donné le courage, la force. Un samedi, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il a dit, je vois 3 personnes guéries du VIH/SIDA et quand ils iront à l'hôpital, ils font les examens, ça sortira négatif. J'ai dit, oh Seigneur, cette parole est pour moi. Papa, tu m'as localisé. Papa, tu as eu pitié de moi. Papa, tu as pensé à moi dans ta vie. Les mots me manquaient. J'ai commencé à manifester, trembler, comme si j'avais le palu, le froid, le crachat. J'ai commencé à cracher comme la mouche, cracher. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital le mardi, le 9, je suis partie. Quand j'arrive, on voulait me donner les comprimés. J'ai dit non, je ne peux pas, mais je veux qu'on me refasse mes examens. Ils disent que pourquoi? On a encore fait, c'est tout sorti positif. Je veux faire encore pourquoi? Et que non, mon Seigneur me demande de refaire mes tests. Oh Yahweh. Elle a posé devant ma face. Mon cœur battait, j'avais peur. C'est comme ça, donc quand ça sort.
négative. Je dis, oh mon Dieu, tu m'as localisé. Tu m'as prouvé que tu es Alpha, l'Oméga. Tu m'as prouvé que Seigneur, à part toi, il n'y a personne. Oh Seigneur, tu m'as donné une autre chance de vivre. Cette dame me demande, tu as pris quoi? Tu as pris quel remède? Je dis que non, je n'ai rien. Peut même me compromettre. La dernière fois, moi, je n'ai pas bu, mais c'est le Seigneur et ma foi qui m'ont guéri. Elle dit Amen. Yes, m'a dit, oh Seigneur, tu as prouvé que tu es vivant. Oh Christ du Kumana, que le Seigneur te donne la force, la grâce. Oh Seigneur, papa, protège Christ du Kumana, sa femme, ses enfants, toute son équipe, Seigneur, couvre leur vie par le sang, par le feu. Merci beaucoup, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi. Toute personne qui va suivre ces témoignages, je témoigne aujourd'hui, c'est pour encourager toute fidèle qui écoute Kangoka et qui n'a pas de foi que Kangoka est réel. Kangoka est vraiment réel. Ce n'est pas le montage. Je suis une sœur camerounaise. Continuez à persévérer dans la foi. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. La majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les quatre coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de ce corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la
la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Et à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. J'ai dit que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque une année que tu saignes. Au nom de Jésus. Des règles continues. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot. Et elle sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris de diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Jésus. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. En 2016, j'ai été détectée séropositif. Et depuis lors, je prie de mon nature de me guérir. Jusqu'à présent, en 2022, ce n'est que le mois passé que j'ai une soeur qui est venue me rendre visite, qui me parle à faire de Kanguka. Et que les témoignages, quand on écoute, on n'a que l'âme qui coule, on paille, on crache et autres. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas hésité. J'ai dit à ma fille de télécharger sur Play Store pour que je puisse écouter. Le premier jour, quand j'ai écouté, moi-même, j'ai commencé à bailler. Mes larmes coulaient. Je baille. Mes larmes coulent. Ma fille me dit, maman, mais tu as quoi? Maman, tu as quoi? Non, c'est la prière et autres. Donc, depuis lors, je suis devenue accro de Kanguka. J'écoute les prières, les enseignements. En tout cas, j'écoute. Mon travail fait que souvent, même les lundis, mardi et autres, je n'écoute pas. Mais je prends un temps. J'écoute les témoignages, les enseignements de lundi, témoignages de lundi jusqu'à samedi, la prière. Souvent, je baille, j'ai envie de vomir, la chose est calée dans ma gorge. Je ne sais pas quoi faire. Je prie jusqu'à... Et puis, la prière finit le lendemain. Je mets encore les audios. J'écoute. Donc, c'est comme ça. Je dis, bon, je vais aller faire mon test. Quand je vais aller faire le test, quelque chose m'attrape. Aujourd'hui, je vais partir. Demain, je vais partir faire le test. Aujourd'hui, je vais partir. Demain, je vais partir faire le test. Il ne va pas être quand aujourd'hui, lundi, je me suis décidé, j'ai dit, bon, je vais aller faire le test. Quand je partais, j'ai mis audio, il va pas là aussi. J'ai commencé à prier. Je priais, j'ai dit, Seigneur, localise-moi. Si tu as fait pour les autres, tu peux le faire aussi pour moi. Papa, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Moi, c'est comme ça, je suis dessus. Quitter la maison jusqu'à quand je vais arriver au dispensaire. Je passais tout mon temps en train de prier quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, le docteur m'a dit, bon, m'a donné à asseoir tout. M'a dit qu'il va remplir quelques papiers et puis il va me recevoir. Donc c'est dans ça, j'ai mis audio, mais j'ai diminué le son. Je priais, papa, localise-moi. Papa, localise-moi. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et c'est comme ça que le docteur est venu faire le test. Je vous dis, moi qui ai été séropositif en 2016, ça a sorti un seul trait, séronégatif. Je remercie le bon Dieu. Je remercie le Seigneur. Le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je lui dis vraiment merci à mon Dieu. Tout ce que tu fais pour nous, merci, shalom, je t'aime. Shalom, shalom. Je suis servante de Dieu, je réside au Cameroun, je suis togolaise, mon mari est camerounais. Nous sommes rencontrés au Togo en 2012 et en 2013, vu son âge avancé, nous avons décidé de faire des enfants, mais on n'y arrivait pas. Et en 2015, nous avons fait des analyses. De mon côté, on a remarqué que j'ai une pompe gauche mal formée et de son côté, son sperme n'était pas trop mobile pour circuler. Alors, ça a été un grand frein, un gros problème pour nous. En 2015, j'ai reçu de la part de ma grande sœur qui m'envoie souvent des audios de Kanguka. Et c'est vrai qu'au début, je ne l'ouvrais pas. Dès qu'elle envoie, je supprime parce que les problèmes m'entouraient tellement que je n'arrivais pas à me concentrer. À un moment donné, elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit, Natacha, je te porte beaucoup dans mon cœur.
Écoute souvent ces audios, ça va te permettre d'être en contact avec Dieu. Écoute les enseignements et tu verras que Dieu va agir. Alors j'ai décidé d'écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai mis tout dans la prière. De 2015 jusqu'à 2021. Et en septembre 2021, on est revenu au Cameroun. Après, on a décidé d'aller voir le gynéco parce qu'on nous avait proposé de faire le in vitro parce que tomber enceinte naturellement n'était pas possible. Alors, j'étais partie voir un gynéco ici au Cameroun et il me disait, madame, mais depuis 2015, on vous a trouvé ces anomalies et vous êtes là, vous ne faites rien au lieu de penser à faire le in vitro, à rassembler l'argent pour faire le in vitro. Vous pensez que Dieu va faire un miracle comme ça? Ça ne se fait pas, soyez réaliste, madame. Et quand il a dit ça, ça m'a beaucoup touchée. J'ai commencé par pleurer le jour-là devant lui. Et j'ai commencé par prier. J'invoquais le Seigneur dans ma langue maternelle. Je disais au Seigneur, mais Seigneur, je suis dépassée. On peut beau m'insulter que je suis stérile, je peux l'accepter, mais t'insulter, toi, Dieu, t'humilier comme ça me dépasse, je ne peux plus supporter. Fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Et je suis repartie. Et c'est vrai qu'avant, je prenais des remèdes. À un moment donné, j'ai ramassé tout, j'ai jeté. Je dis, bon, ça va. Si c'est Dieu qui m'a créé, il va faire quelque chose parce que je suis fatiguée de boire tous ces remèdes-là. Alors, on est parti faire les analyses afin de commencer le in vitro. Après les analyses, il nous a appelé, le gynéco nous a appelé, il me demande, bon, madame, votre règle date la dernière règle date de quand? J'ai donné la date. Et il me dit, bon, on va attendre la règle de octobre 2021. Nous allons voir si ça vient. Tu viens ici et je vais commencer par te donner les médicaments pour commencer le traitement. J'ai dit, OK. Apparemment, devant lui, j'étais déjà enceinte sans le savoir. Donc, je suis repartie à la maison, j'attendais la règle, j'attendais que les menstrues viennent, ça ne venait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes seins commencent par gonfler. Je dis, ça me faisait mal. Je dis, mais je n'ai jamais ressenti ça. Et une semaine après, j'ai fait le test et Dieu m'a visité. Je suis tombée enceinte. Et là, nous étions repartis voir le docteur. Et le simple fait de nous dire félicitations, ça dit que Dieu l'a tellement honné qu'il n'a pas pu nous dire même félicitations. Je rends grâce à Dieu ce matin et j'encourage ceux-là qui sont dans la même situation que moi de prier parce que à travers ces prières, Dieu touche. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir la foi. Et j'ai noté une chose aussi, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. De rendre grâce à Dieu à toutes choses. Même si ça va mal, continuons toujours de rendre grâce à Dieu. Et shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur vos ventres, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. La majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les quatre coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de son corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère. Une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage, sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Bientôt, vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant. Au nom de Jésus, si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. J'ai dit que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque 1 année que tu saignes. Au nom de Jésus. Des règles continues. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot. Et sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris de diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'1 année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te
visite et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de je suis. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour peuple de Dieu. Je suis Camerounais résident aux États-Unis dans l'État de Maryland. Il y a cela belle heure qu'un ami m'a envoyé les audios de Kangoka. Je ne prêtais du tout pas attention jusqu'au jour où j'ai eu des témoignages d'un autre ami qui est plutôt au Cameroun. Et j'ai commencé à suivre. Lors de l'émission du 30, j'ai eu la manifestation. Je me suis réveillé et j'étais couché sur le canapé. J'ai suivi l'émission de ce jour. Il y avait une dame qui a fait un témoignage relatif à la tension artérielle. J'ai dit, Seigneur, je saisis. Si tu as guéri cette dame de la tension, tu peux aussi me guérir, éternel Dieu des armées. Et après cela, la prière a commencé. Peuple de Dieu, pendant la prière, j'ai eu des manifestations. Je me tordais sur le canapé, je disais des choses dont je n'avais plus le contrôle. Jésus, et j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui faisait son travail. C'est le Saint-Esprit qui faisait son travail. Et le Saint-Esprit avait vraiment pris les dessus. Alors, quand l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant, il y a un homme qui depuis quelque temps fait des affaires, ça ne marche pas. Il fait ses affaires et rien ne marche, qu'il soit délivré. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Aujourd'hui, tu m'as localisé. Depuis quelques années, je fais des affaires. Quelles que soient les affaires que je fais, ça ne marche pas. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu as entendu mes pleurs. Aujourd'hui, tu m'as visité. Aujourd'hui, Seigneur, tu me donnes une autre chance. Peuple de Dieu, depuis lors, mes affaires, les nouveaux projets que j'ai mis en place commencent à montrer de belles fleurs. Et je sais que c'est par la puissance de Dieu. Je sais que j'ai été délivré, que la main méchante qui a été placée dans ma vie pour bloquer mes affaires a été détruite par la puissance de l'Esprit Saint. Encore plus, bien-aimé, j'avais un mal depuis pratiquement 3 ans à l'épaule droite. Je ne sais pas quand est-ce que ce mal a disparu complètement.
complètement, je ne ressens que ce mal. C'est dire que le Seigneur est merveilleux. Il m'a visité, il m'a guéri, je ne sais pas de combien de maladies. Et j'en suis infiniment reconnaissant pour le Christ qui m'a visité. Et je bénis l'équipe Kanguka pour l'éveil, pour tout ce qu'il est en train d'apporter dans la communauté. Oui Seigneur, merci une fois encore de m'avoir visité et de me mettre sur le droit chemin pour toute l'équipe de Kanguka. Sois béni également les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui prient pour Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens cet après-midi témoigner de la grandeur de Dieu. Car ce matin, en me levant ce matin, je me sentais très mal et j'avais des douleurs au niveau de... Vraiment, je me sentais très mal. Et là, j'ai pris un audio sur YouTube, un enseignement sur YouTube. Et j'ai écouté au moment de la prière, j'ai posé la main là où je sentais le mal. Je vous assure que je ressentis juste après la prière comme une sensation de fraîcheur au niveau du cou, où j'avais sérieusement mal. Et depuis quasiment 1 à 2 heures de temps, toute la douleur a disparu. C'est pourquoi je viens témoigner de la grandeur de Dieu, je viens le célébrer encore une fois, car Kanguka, c'est une émission qui nous délivre, qui nous guérit. J'incite massivement les gens, je les exhorte à suivre cette émission, car Dieu agit, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Shalom, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Mets la main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. La majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les 4 coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de ce corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés
au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage, sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Bientôt, vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant. Au nom de Jésus, si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque 1 année que tu saignes. Au nom de Jésus. Des règles continues. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot. Et sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris de diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'1 année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher. Il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Jésus. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Salut à toute la famille Kangoka. Je suis une jeune dame vivant au Burkina Faso. Je voulais rendre grâce à Dieu pour le bienfait qu'il a fait dans ma vie. J'étais en début de grossesse dans le mois de septembre. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai connu Kangoka à l'intermédiaire d'une amie sur Facebook. Quand je suis partie pour les premiers examens à l'hôpital, les sages-femmes m'ont révélé que j'avais des myopes et qu'il se peut qu'enfin, au 9e mois de la grossesse, peut qu'on me fasse une césarienne. Donc du coup, j'ai eu peur. Je dis, Dieu, je peux être opérée parce que j'ai des examens encore, des examens de pré-sportifs que je dois passer. Si j'accouche par voie, je sais que je pourrais passer. Mais avec la césarienne, ça va être compliqué. Je serais obligée de prendre une distance. Donc, j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka. J'ai dit, le Seigneur arrive à guérir des gens qui ont des maladies incurables, des hépatites, et beaucoup. Je dis donc, avec la foi, je serai guéri. Donc, hier, j'ai été à l'hôpital pour les données échographiques. Tous les 3 échographies ont révélé que je n'ai plus de myomes, que les myomes ont disparu. Je dis gloire à Jésus. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir sauvé de cette situation. Je continue toujours d'écouter Kangoka. Parce qu'à travers Kangoka, je sais que j'aurai beaucoup de miracles. Kangoka m'a aidé beaucoup. Avant, je pleurais. Mon mari est jeune, ça fait que c'est pas simple. Bon, il y a tout. Donc, chaque jour, je pleurais. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, quelle qu'en soit la situation, je ne pleure plus. Souvent, si je vois qu'il y a le découragement qui vient, je me lève, je prends mon portable, je rentre dans la chambre, je commence à écouter Kangoka. Et le sourire revient. Je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Et que Dieu bénisse abondamment toute la famille Kangoka, Ndikumana et sa famille, ainsi que tous ses membres. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qui m'a guéri d'une douleur subite, mais vraiment terrible. Je bénis le nom de notre Père Céleste. Je bénis le nom de son bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je prie qu'il bénisse son serviteur et l'émission Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma maman qui m'a encouragée à suivre Kangoka. Et petit à petit, je me suis mise à suivre également les émissions, les témoignages et les prières. Le dimanche dernier, j'ai été frappée d'un violent mal de tête, une douleur terrible. Je n'en avais jamais connu de pareil. Et plus on avançait dans la nuit du dimanche, plus la douleur, elle s'intensifiait. J'ai prié, je me suis imposé les mains et je me suis dit par la foi que ça allait aller, mais que non, ça n'allait pas du tout. La douleur, elle devenait terrible. À un moment donné, elle était insupportable. J'étais pliée en 4. Je n'arrivais plus à tenir debout. Je gémissais sous le poids de cette douleur. Vraiment, ça n'allait pas du tout.
je décide de me coucher parce que je ne tenais plus. Mais j'arrivais pas à poser la tête sur l'oreiller. Tout était douloureux, j'arrivais pas à trouver une position pour me coucher, encore moins dormir. Et à un moment donné, je vous assure que la douleur était multipliée par 10. J'ai commencé à développer des idées noires. Je me suis retrouvée, je pourrais dire, dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai commencé à faire des scénarios de mort dans ma tête. J'étais convaincue que j'allais mourir et que comment on allait trouver mon corps dans le lit pourri après combien de jours, comment les gens allaient peut-être fracasser la porte pour entrer chez moi, et toutes ces choses-là me passaient à la tête. Et c'était terrible, c'était encore plus terrible, vraiment. Et le Seigneur, ayant vu cela, est venu à mon secours. Il m'a mis à cœur de mettre Kanguka, de suivre Kanguka. Parce que là, je ne pouvais plus rien. Je ne pouvais plus prier, je n'avais plus la force, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche, ce n'est que gémir. Et donc, je me résous à sortir de mon lit difficilement parce que c'était vraiment, vraiment terrible. Je ramasse mes affaires, je vais m'installer au salon et je me dis, tiens, c'est bien mieux même que je sois au salon parce que encore le salon est plus proche de la porte de sortie. Comme ça, quand je meurs, plus rapidement, l'odeur de mon corps, voilà, se diffuse dehors. Et tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, on me trouvera plus vite. Vous voyez, bien aimé, quand on cultive les pensées noires, on s'enfonce. Quand bien même le Seigneur me met à cœur d'écouter Kanguka, mais je suis encore dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je comprends encore davantage plus quand Christ Ndikumana nous exhorte à ne pas nous lamenter. Parce que les lamentations, les pensées négatives, les pensées noires ouvrent la porte à l'ennemi d'atteindre son objectif dans notre vie. Et je crois que c'était dans ça que j'étais en train de m'enfoncer allègrement. Le Seigneur, oh, merci Seigneur, ne m'a pas laissé parce qu'il a vu que là, s'il n'intervenait pas, j'étais parti. Il a fait sortir au-dedans de moi une voix qui disait, moi aussi, je vais rendre témoignage à l'émission Kanguka. Moi aussi, je vais témoigner dans Kanguka. Quand j'ai entendu cette voix parler au-dedans de moi, je me suis accroché à cette voix qui m'a redonné la foi, qui m'a redonné la force d'y croire et me dire que c'est encore possible, que je peux encore sortir de cette mort. Et j'étais convaincue maintenant que quelque chose allait se passer. Le Seigneur m'a tendu la main pour me sortir de la vallée de l'ombre de la mort par cette déclaration. Et j'ai allumé la télé, j'ai mis YouTube, j'ai mis l'émission du samedi, donc de la veille, puisqu'on était au dimanche, le samedi matin, l'émission, la prière qu'on a suivie, j'ai mis, et j'étais convaincue qu'il suffisait pour moi d'entendre la voix de l'homme de Dieu, d'entendre les témoignages et que Dieu allait faire un miracle. Parce que l'homme de Dieu, à l'entame de l'émission, il présente l'émission, il exhorte les uns et les autres à écouter les témoignages, à se disposer pour la prière. Et donc je me suis dit, il suffisait simplement de cela. L'homme de Dieu commence donc à parler. J'ai entendu, il suffisait pour moi que les oreilles restent ouvertes. J'ai entendu les premiers témoignages, peut-être un ou deux, je ne sais plus, mais ce que je sais, je me suis réveillée au milieu de la nuit, pratiquement au petit matin. Je me rends compte que j'ai dormi. Je me réveille, la prière, elle est terminée. Et c'était un enseignement, l'homme de Dieu, Christ Ndikumana, était en train de donner un enseignement. Et c'est sur ça que je me suis réveillée. Et donc je me rends compte que je n'ai plus de douleur. Aucune douleur, je suis en pleine forme. Je constate simplement que le Seigneur, il m'a juste fait écouter. Il m'a endormi et il a opéré son miracle. À peine j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, le premier témoignage, je pense que je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, je me suis endormie et je me suis réveillée pratiquement au petit matin, rétablie, guérie. Et j'ai pu travailler ce jour-là. Le lendemain, j'ai pu travailler jusqu'à ce jour. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je bénis le nom du Seigneur pour cette guérison instantanée qu'il a opérée dans ma vie à travers l'émission Kanguka, à travers la voix de son serviteur, à travers
travers les témoignages qui passaient. Je n'ai même pas terminé cette émission du samedi. Et Dieu a fait son miracle. Je rends grâce à Dieu et je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur. Qu'il le bénisse davantage, qu'il se glorifie davantage dans sa vie, qu'il bénisse son épouse. Je bénis tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka, tous ceux qui rendent témoignage, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui financent, tous les partenaires financiers et techniques. Que le Seigneur continue de se glorifier dans nos vies, jour après jour, et de gloire en gloire, qui bénisse chacun d'entre nous et que la gloire lui revienne. Shalom, shalom. Merci, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation, et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. La majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les quatre coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de ce corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la
la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque une année que tu saignes. Au nom de Jésus. Les règles continuent. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot et sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'1 année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Jésus. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages